Et donc me revoilà sur World Conqueror 4 les amis, salut à tous, c'est Flygame. Et là, on va devoir bosser. Et donc je vous rappelle ce qui s'est passé dans le dernier épisode, l'invasion de la Pologne réussit, la Belgique a craqué, et les Pays-Bas aussi. Mais est-ce que la Russie craquera? Eh bien sûrement pas, je ne pense pas. En tout cas je vous avais parlé des deux généraux, pour ceux qui se rappellent, des deux généraux russes qui allaient arriver. Eh bien et voilà, vous les avez vus quelques instants. Valoutin et Timoshenko. Alors, Valoutin est beaucoup plus dur à battre que Timoshenko, car Valoutin c'est un général expert en tank, alors que Timoshenko c'est un général expert en mobilité. Bon, la mobilité c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. Je dois dire que les généraux de mobilité, personnellement j'en vois pas l'utilité. Mais bon, si vous avez vraiment envie, voilà. Donc je reprends cette petite série qui devrait, j'espère vous plaira en tout cas. Donc vous voyez très bien que Valoutin et Timoshenko, voilà, ils vont se concentrer sur notre invasion de la Pologne. Seulement, là, vous voyez que je focalise totalement toutes mes forces sur Valoutin. Vous avez aussi un petit groupe de Norvégiens qui a débarqué. Bon, ce petit groupe, voilà, on est en train de le maîtriser. Il faut absolument, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que des fois il y a des renforts qui arrivent des autres pays. Là, vous voyez, j'ai un petit tank. Bon, là, on va vers des petites unités. On va mettre du petit char. On va mettre du char, tiens. Là donc la voiture blindée russe, il faut donc les Russes attaquent souvent à Königsberg et donc vous allez voir pourquoi. Là vous voyez donc que le blocus aussi s'est formé, donc ça nous empêche en fait de passer, ça nous met une pression obligatoire. Donc on ne peut pas tout simplement, nos troupes se font attaquer par tous les destroyers de la planète. C'est pour ça que là je suis en train de mettre des canons. Vous allez voir que vous avez Montgomery, Slim et tout ça qui vont arriver pour tout simplement nous empêcher de prendre totalement le contrôle. Ils vont essayer une contre-attaque. Bon, cette contre-attaque, vraiment, il faut savoir la gérer. Vous pouvez facilement la gérer. C'est pas cette contre-attaque-là que moi qui me fait peur, c'est plutôt la contre-attaque des Russes. Et encore, elle n'a pas encore commencé. On retrouve Model et Student. Voilà, bon, on fait les petits dégâts sur Gorgorov qui ne pourra donc plus l'attaquer. Sinon, dans le sud, vous avez très clairement, vous avez l'Espagne qui est en train de prendre des petites villes. Là, on est en train de détruire des petits généraux. Voilà, tranquillement. Voilà, il faut y aller par étapes. De toute façon, il n'y a que comme ça que ça marche. Et donc, on finit notre tour. Et puis voilà, donc là, vous avez la. Bon, en fait, moi, comme je skip, on voit pas tellement ce qui se passe. Si vous voulez que ça reste, dites-le, hein, mais je pense pas que ça restera. Je pense pas que je ferai ça parce que c'est du temps déjà que cette vidéo devrait durer 18 minutes 50, hein, c'est vraiment. Le problème c'est que dans ces vidéos-là, ça prend du temps en fait de faire ça, ça prend du temps, c'est un format long et donc si je laissais commencer à laisser du temps. Vous avez vu que j'ai pas respecté totalement ma stratégie pour le Danemark. J'ai même skippé ma stratégie pour le Danemark, voilà, je l'avoue. Donc là le Danemark, je vais devoir le finir au lance-roquette, ça va être un petit peu plus long, mais bon, vraiment, ça prendra, allez, 4 tours supplémentaires, 5 tours. Mais ouais, vraiment, si vous avez l'occasion de faire cette conquête, finissez le Danemark, c'est un conseil. Vraiment, c'est important. Donc, une fois qu'on a ça, là, on prend Riga. C'est très important de prendre Riga, c'est quand même un bon poste. C'est quand même un aéroport, hein. Je suis quand même fan pour contrôler les aéroports, parce que c'est quand même du parachutiste. Ça nous permet de déployer nos troupes parachutées. Vous allez voir qu'on a Montgomery qui va arriver, donc là, faut gérer. On fait feu avec nos canons, lib. Donc là, par contre, la stratégie, c'est de totalement viser Montgomery. C'est parce que c'est un général quand même qui est pas mauvais en tank. Il est pas full, mais il est pas loin du full. Donc, faut vraiment l'empêcher de débarquer. Là, je mets un petit tank léger. Et on retrouve Denis. Alors, là, faut vous concentrer sur le destroyer. Mais je ferai une vidéo en fait où je vais tout expliquer, les pouvoirs de chacun. Vraiment, parce que je pense que certains d'entre vous n'ont sûrement pas compris l'anglais. Après, vous pouvez toujours comprendre, mais ça prend peut-être un peu plus de temps. Je sais pas, vous, ce que vous avez que ça à faire. Bon, là, mon projet là, avec Model et Student, il était un peu pourrave. Tout simplement, je vais me focaliser sur la Grèce. Bon, ça n'aboutira pas. Parce que très clairement, il n'y a pas assez de renforts. Voilà. Alors, on finit notre tour. Je pense avoir. J'ai peut-être oublié des unités. En tout cas, donc vous avez à voir l'Espagne qui va prendre, je pense, Bordeaux. Ça devrait se faire. Attendez. D'accord, très clairement, les Espagnols ne veulent pas le prendre Bordeaux. Ouais, ça va peut-être. Ah, je sais plus quand ils jouent déjà. Ils jouent peut-être après la Mongolie. Oh, je sais plus.
Bah c'est bon. Ah, ils ont pris aussi Marseille, bah c'est parfait. Voilà, donc là c'est fait. Ah, on a la Norvège qui nous a pris une petite ville. Bon, bah là, à ce moment-là, bah, vous mettez une troupe. Je sais pas ce que je fais comment. Bon, là on va laisser, il n'y a pas besoin évidemment d'une troupe là maintenant. Là vous continuez à faire feu avec les lance-roquettes. Tous les tours, de toute façon, vous faites une pression, donc ils peuvent régénérer, mais ils auront pas assez. Alors là, par contre, là, je suis un peu ennuyé, j'ai aucune troupe qui peut me faire la portée. Donc je vais peut-être être obligé de mettre un général sur. Ah bah non, je vais y aller au parachutiste. Voilà. Méthode simple, ça coûte un peu plus cher, mais bon, on peut pas perdre Guderian ni Bosk. On vise Timoshenko. Bon, Timoshenko, il est pas si fort que ça. Hein, il a 2 étoiles, Valoutin n'en a pas 2, mais ne faites pas attention en fait aux grades. Hein. Les grades ne veulent rien dire sur les dégâts. À part pour les maréchals, évidemment. Mais les grades ne veulent rien dire. Hein. Vous pouvez avoir quelqu'un de 3 étoiles, par exemple, Pétain à 3 étoiles, il est pas du tout fort. Donc vous avez ça, là voilà. Bah, maintenant vous focalisez sur Paris, hein, la capitale, vous détruisez sa barre de vie, vous vous occupez aussi de Montgomery. Vous avez, je crois que c'est Ayer ou Meyer, je sais plus comment il s'appelle, non c'est Ayer je crois, qui va tenter de débarquer. Bon, il va réussir, parce que très clairement, Ayer, je crois qu'il a que 3 étoiles en canon. Donc franchement, ne vous focalisez-vous pas sur tous les généraux. Hein. Vérifiez d'abord en fait leur puissance. Très important de vérifier leur puissance avant d'attaquer. Hein, parce que je vois beaucoup de gens des fois qui me disent, bah, je vois dans des vidéos, ouah, je vais attaquer lui parce que lui, c'est un bon général. Il a 3 étoiles, bah non en fait. Hein. Il a 3 étoiles, mais tu sais pas que par exemple, là, celui qu'on voit là, à l'écran, le général russe, il est pas si fort que ça. Il est bon en aviation par contre, je crois. Il est pas super fort par rapport à son grade. Donc on finit, voilà, puis vous pouvez avoir des généraux qui ont juste une petite barre et puis qu'en fait ils sont assez bons. C'est possible ça aussi. Donc voilà, ça continue. Bon, bah on va vérifier. Bon, l'Espagne a pris la Bretagne. Bon, bah si vous connaissez des Espagnols qui prennent la Bretagne, bah dites-le moi. Si vous avez des ancêtres espagnols en Bretagne, bah dites-le. Ça serait intéressant de savoir. On a perdu Riga, par contre, ça, bon, c'était un petit peu obligé. Hein. Riga, personne ne peut contenir Riga. Mais bon, hein, nous, on retente. Faut s'occuper, puis vous avez un petit débarquement norvégien. Qui va peut-être nous énerver un petit peu ce débarquement. On commence toujours avec nos lance-roquettes, donc tranquillement, voilà. On fait des dégâts sur le Danemark. Grime va détruire le général Timoshenko. Vous avez Guderian qui va arriver. Voilà, il arrive, il fait ses petits dégâts, Guderian. Voilà, donc là avec les petits croiseurs que j'ai mis, voilà. Ouais, c'est plusieurs choses en fait, il faut que vous compreniez, c'est comment jouer bien à World Conqueror. Suivez le modèle là pour l'instant, faites bien le mur, bon vous le voyez pas encore, mais dans les prochaines vidéos je pense que ce sera bien établi et je vous montrerai bien comment bien le faire. Je pense même faire peut-être une vidéo comment faire le mur pour riposter aux, aux Anglais. Je ferai sûrement une vidéo même, je pense, bon en fait c'est sûr même, voilà, vous avez une prochaine idée de vidéo. Je ferai une vidéo en fait où je montrerai comment bien réaliser le mur. Ce mur qui est quand même vachement important. L'Afrique, je vais pas m'en mêler. Très clairement, je vais laisser les Italiens et les Espagnols. Hein, là, voilà. Bon, très clairement, la manœuvre que je vais faire là, elle est hyper nulle. Ça sert strictement à rien de faire ça. Mais bon, hein, si vous voulez vraiment me copier, faites-le. Voilà, je m'occupe un petit peu de tout. Je finis mon tour et puis je laisse. Voilà. Allez, allez. Mais de toute façon, aujourd'hui, après World Conqueror 4, pour ceux qui veulent savoir les versions craquées, je vais vous donner un truc, vous faites World Conqueror 4 hack, vous faites ça sur Google, et vous tapez vidéo, et vous allez trouver toutes les vidéos, c'est souvent des Google Drive en fait. Et je dis, les Google Drive pour moi n'ont pas de malware, de malware, je sais pas comment on dit. Donc ça vraiment c'est intéressant en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas télécharger de peur de tomber sur des malwares. Surtout n'allez pas sur les sites APK, tout ça, sur les fichiers APK, parce qu'en fait j'ai essayé moi aussi avant, et on ne peut pas en fait. Moi j'ai jamais réussi, bon si vous y êtes arrivé, bah vous y êtes arrivé, tant mieux pour vous. Aussi une autre chose, il y aura du gameplay prochainement sur RFS Flight Simulator, pour ceux, une version craquée évidemment.
version que j'ai montré comment craquer. Je sais que ça va peut-être, ça sera une version qui sera un peu vieille, mais bon, hein, dès qu'il y a une version plus récente qui sortira, bah, évidemment, je vous la montrerai. Je vous ferai le hacking dessus, évidemment, hein, mais là, pour l'instant, ce sera du gameplay pas exclusif. Hein, j'ai vu beaucoup de youtubeurs qui faisaient. Très clairement, ce sera pas non plus des vols full flight Paris-New York, on va pas s'embêter pendant 20 heures. Non, non, ce sera des petits vols. Je vous expliquerai peut-être un petit peu mon point de vue par rapport à RFS Flight Simulator. Parce que, est-ce que c'est un bon jeu? Oui, c'est un bon jeu, mais qui reste malheureusement, bah, comment dire, avec Rortos, qui est développé par Rortos, pire pour moi, la pire entreprise de jeux mobiles, pour la seule et bonne raison euh, que c'est une entreprise qui est trop, comment dire, qui nous fait tout payer en fait. Ou si vous connaissez Extreme Landing, pour certains, bah, vous vous rappelez que c'était quand même 39 euros, tous les avions débloqués, plus tous les aéroports, c'est quand même pas rien. Donc vraiment, non, c'est cher en fait, et c'est cher pour une 39 euros. Tout le monde n'a pas 39 euros à mettre dans un jeu. Extreme Landing, j'y ai joué peut-être une fois en mode pro, en fait, une sorte de mode pro. C'était pour. J'avais eu ça sur Aptoide, si vous connaissez pas la boutique Aptoide. Personnellement, moi je ne conseille pas car j'ai eu des malwares en vrai. Sur Aptoide, j'ai eu beaucoup de malware. Donc ça, je ne. Aptoide, personnellement, je ne conseille pas Aptoide. Voilà, je suis désolé pour tous ceux qui aiment Aptoide, hein. Vous avez le droit, hein. Personnellement, il n'y a pas de. Mais moi, je ne conseille pas Aptoide. Et aujourd'hui encore, j'ai des malwares hein, sur mon téléphone, donc et je ne sais pas les supprimer. Mais en tout cas, bah, voilà, que voulez-vous, hein. Un petit peu la vie, bon, j'ai réussi à un petit peu m'en débarrasser pendant fut un temps, et puis voilà. Mais surtout sur ceux qui vont sur Aptoide, bah, faites attention. Faites très attention à ce que vous téléchargez ou pas. Car malheureusement, les gens qui font ça, c'est pas des professionnels obligatoirement. Bon, c'est pas non plus des. C'est pas des mauvais, ils sont pas mauvais, hein, je dis pas ça, mais c'est pas professionnel. Ils sont pas professionnels, ils mettent ça en ligne, et puis voilà. Je vous conseille plutôt les fichiers APK, moi personnellement, c'est comme ça que je raisonne. Le zip, hein, vraiment. Par contre, pour tous ceux qui. Allez voir la vidéo en fait où je hack littéralement. Ah oui, aussi, je pense que le lien, je sais pas si j'ai bien mis le lien. J'ai mis que le Mediafire. Si je peux vous donner une chaîne qui a entièrement le lien, c'est Game Hunter. Game Hunter 1 qui fait les liens aussi. Bon, merci à lui d'avoir prêté un lien. J'ai pris son lien, bon, même si j'ai dû. Au début, ça ne marchait pas en fait. Parce que beaucoup de gens mal relaissent en fait. Prenez le. En fait, vous allez dézipper le fichier. Puis vous avez le dossier qui apparaît. Puis vous déplacez celui-là maintenant. En fait, faut ouvrir. Bah, vous voyez tout dans la vidéo. Faut ouvrir le dossier et reprendre celui qui est à l'intérieur. Et c'est lui qu'il faut déplacer. Et non le premier. Et ça, au début, je ne savais pas. Donc pour moi, c'était pas une révélation, mais c'était pratique de savoir ça. Donc là, on continue sur World Conqueror 4. L'entreprise qui développe World Conqueror 4, pour ceux qui savent, c'est EasyTech. Je crois que non, c'est une entreprise chinoise. Est-ce que c'est une entreprise de voleurs? Bah, un petit peu aujourd'hui, le jeu de façon, le jeu mobile aujourd'hui, pour certains, c'est quand même un petit peu, c'est du vol des fois. On a l'impression un petit peu de se faire voler. Quand on voit les prix, des fois on se dit, ouais, c'est cher quoi. Et je comprends que beaucoup de gens en fait trouvent aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de choses qui sont craquées aujourd'hui. Bah oui, je comprends parce que les gens en fait, moi je vais pas payer par exemple pour Extreme Landing, je paye pas 30 euros pour juste avoir la 380 quoi. Pour avoir le mode où vous pouvez voler dans tous les aéroports. Je trouve ça très décevant quand j'ai pu y jouer en version hackée. Car très clairement, bah, c'est pas du tout modé. Hein. Chaque aéroport se ressemble. Paris Roissy-Charles de Gaulle, il ressemble à Dubaï. Alors c'est pas du tout la même architecture. C'est là où je pense que RFS était là à un moment où on a tous savouré l'arrivée du jeu RFS Real Flight Simulator. Parce que pour moi, ça a quand même été. Enfin, on avait des aéroports modés. Je dis pas qu'avant c'était moche, mais c'était quand même pas super beau. Et faire payer 40 euros presque des aéroports qui ne sont pas modés, bah ouais, je trouvais ça un peu abusé. Allez, on a vaincu le Danemark, c'est bon. Enfin, ça c'est fait. On va reprendre le petit port qu'on avait perdu, que la Norvège avait pris. Donc voilà. Mais si vous avez vraiment des avis à me donner par rapport à vos expériences dans le jeu vidéo, donnez-moi des jeux vidéo qui abusent pour vous, hein. Il y a beaucoup de jeux vidéo, je pense, que pour vous trouver qui abusent littéralement des gens en fait. Parce que pour moi, faire payer, par exemple, pour Extreme Landing, c'est faire payer quand même 40 euros, c'est cher. Il y a aussi, je crois, RFS Pro, si vous connaissez. Bah, moi, j'ai mis la version hackée, mais je crois que c'est 30 euros par an pour, pour quand même bon, avoir tous les avions du jeu. Oui, c'est pas mauvais, mais
Je veux dire, 30 euros par an, c'est cher, quoi. Bah, si vous êtes un joueur casual, prenez les versions hackées. Je veux dire, ça va plus vite, quoi. Ça coûte moins cher déjà, et puis ça va plus vite. Après, s'il faut trouver le bon link. Alors, les youtubeurs que je déconseille toujours, c'est très clairement ceux qui mettent dans leur lien, vous verrez des BIT. Bah, ne téléchargez pas ces fichiers-là, parce que très clairement, ça c'est de la grosse arnaque. Ça ne marche pas. Je sais plus quel youtubeur fait ça. Bon, je ne citerai pas de nom parce que j'ai pas non plus envie de discréditer toute une communauté. Mais non, c'est des youtubeurs généralement qui mettent des fichiers, puis après, est-ce qu'ils le savent que ça marche? Bah, moi, en fait, ils nous montrent directement le gameplay. Que le gameplay, en fait. Ils nous montrent que le gameplay et pas comment faire. Donc, ça, c'est un peu nul, quoi. Il y a juste Game Hunter, hein. Vraiment, Game Hunter, c'est un bon youtubeur sur ça. Allez voir ses APK. C'est en anglais, par contre, hein, je préviens. Donc, moi, par exemple, bah, moi, je l'ai fait en français, évidemment, vu que mon téléphone, c'est un téléphone français, voilà. Donc là, on continue toujours cette petite conquête. Attends, je vais raconter un petit peu trop de choses, peut-être sur l'industrie. J'ai peut-être un petit peu décalé. Voilà, je vais pas à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas le titre de l'épisode. Je pense appeler ça The French la défaite française. Désolé à tous les Français, mais bon, hein, que voulez-vous? Malheureusement, c'est la France qu'on a vaincu aujourd'hui. Et voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai déjà, je crois que j'ai terminé 3 heures où j'enregistre la vidéo. Alors où je veux le son surtout, parce que non, oui, pour ceux qui n'avaient pas compris, je n'enregistre pas le son en même temps que j'enregistre en décalé. Pour la simple et bonne raison que je trouve ça, c'est moins contraignant. En fait, je tourne énormément d'épisodes la journée, puis j'enregistre quand c'est calme. Dès que j'ai un moment de calme, bah, j'enregistre un son. Et dès que j'ai fini d'enregistrer ce son, bah je, je poste la vidéo, j'enregistre la vidéo et je la poste. Donc ouais, c'est un moyen comme un autre, hein, j'ai envie de vous dire. C'est un moyen comme un autre, donc j'ai déjà 3 épisodes audio, j'ai déjà 3 épisodes visuels faits. Il est possible que vers la fin de la série, je mette juste les épisodes en visuel. Parce que je pense qu'à ce moment-là, vous aurez peut-être plus besoin de moi. Parce que très clairement, pour juste savoir, pour voir comment après on fait, ouais, bon, après c'est juste c'est pour vous montrer comment finir, si vous vraiment vous voulez savoir comment on finit, mais bon, voilà, c'est juste, je pense que je les mettrai qu'en audio en visuel accéléré, sans commentaire. Là, je fais des commentaires parce que je pense on n'a pas encore passé le stade du jeu en fait, où l'URSS va lancer son énorme attaque. Donc ça, faut faire cette attaque-là, bah, quand elle arrivera, je pense que ça portera son nom, ça fera ça. Alors l'épisode devra s'appeler URSS Attack. À l'heure actuelle où je vous parle, je ne l'ai pas tourné. Je ne l'ai pas du tout tourné. Mais je sais que ça va arriver, hein. De toute façon, toutes les games que j'ai faites avec l'Allemagne, bah, malheureusement, bah, j'avais toujours cette attaque et j'ai pas réussi. J'ai un moment où j'ai réussi, grâce en suivant les conseils d'un autre youtubeur, qui lui est en anglais. Je ne vais pas vous donner son nom parce que je crois que... Comment dire? Ces vidéos sont rapides et... comment dire? Et surtout, en fait, on n'y comprend pas souvent, hein. Ça va très très vite en fait. Pour lui, comme il est en accéléré, on comprend pas tout. Il a déjà fait, je crois, cette série générale, Note General. Moi, je ferai cette série surtout avec aussi l'Italie. L'Italie, je pense faire 100 général sur World Conqueror 4. Et puis, je ferai évidemment une série avec Turkish Modder. Je ferai une série sur sur son jeu modé. Personnellement, j'ai hâte. Je pense que ça peut être assez intéressant pour tout le monde de voir un petit peu qu'est-ce qui nous a concocté. Et voilà, la vidéo donc déjà touche à sa fin. 18 minutes de vidéo, ça va, c'est regardable. Ben, je vous souhaite à tous une excellente journée. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.